bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Info Soirée. On démarre avec le sommaire. Le sud, l'ouest et le nord-ouest de Maurice, copieusement arrosés ce jeudi. Accumulation d'eau dans plusieurs régions, des maisons inondées, des routes impraticables. Des familles racontent leur calvaire dès le début de ce journal. Richter enregistre le plus fort taux de pluviométrie avec 136 mm durant les dernières 24 heures et une trentaine d'interventions des pompiers enregistrées à travers l'île. Procession et prière, le Thaipusam Kavedi célébré dans la ferveur aujourd'hui. La communauté tamoule rend hommage au dieu Muruga après 10 jours de jeûne dans les covilles des 4 coins de l'île. Reportage au cœur du pèlerinage à Batimaré dans cette édition. Maurice gagne 1 point sur l'indice de perception de la corruption en 2020. Le pays passe ainsi de la 56e à la 52e place. Selon Transparency Mauritius, il reste du travail à accomplir. Et on vous emmène à la rencontre des Thomas Brothers ce soir. Les pionniers de la musique jazz seront sur scène le 6 février prochain au Kodan Hot Center. Des familles se sont retrouvées les pieds dans l'eau en ce jour férié, conséquence des grosses averses qui se sont abattues sur plusieurs régions du pays. 4 maisons inondées à l'allée M à Rochebois, véritable calvaire pour ces familles qui déplorent qu'à chaque grosse pluie, c'est le même scénario, meubles, vêtements, tout a été abîmé. Ces familles ne cachent pas leur exaspération. Situation, problème. Dès là, tout le temps, rentre tout. Cette fois-là, moi-même, pour pas connaissance de la pensée, je vais commettre dès là, comme il est des temps depuis midi, dès là, la cuisine remplie partout. Est-ce que la cuisine, tout est remplie? Nous fatigués, faire complainte, l'ennemi de mesurer tout, c'est un projet pour mettre un canal. Tout ce qui est venu, le PS est venu, le qui est jusqu'à là, pour là, pas rester faire. Dans une récolte au chemin, il y a même l'affaire. Ailleurs, dès là, partout dans la cour, nous sommes sofa, dans la cour, dans la salle dormie, dans le salon, dans la cour. Parce que de là, pas y aller. Matelas, sofa, toile en bois, vous êtes tirés, partout. De là, pas y aller du tout. Tout qui peut flotter. Situation quasi similaire à Baie-du-Tombeau, plus précisément à la rue Macadam et à Elisabethville. L'absence de drain est décriée dans cette localité. Nous actuellement à la rue Macadam à Baie-du-Tombeau. Notre chemin est inondé complètement. La situation est comme ça depuis 5 ans. Quand nous payons un drain dans sa chemin la rue Macadam là. Mon papa est capable malheureusement de filmer plus parce qu'il a pris et recommence tomber et la situation là est pour chaotique dans quelques instants, encore dans quelques heures. Parce qu'il a appelé une arrêté, dès là tu peux commencer à aller, comme à l'âge de tomber. C'est un chemin que dès là peut évacuer. C'est dès le canne qui descend depuis Terre Rouge, dès le canne descend et que nous payons un drain. Là, il y a la case que tu peux inonder à l'arrière, ok? Nous payons le choix, la police nous pas bloqué le chemin à cause de la manne, mais nous payons le choix, les habitants ils descendent, nous visons prendre un drone, un cône, nous bloquons le chemin, pour qu'en transport passe, il pas fait une vague, il pas inonde la case. Alors qu'un peu plus loin à Baie-du-Tombeau, Karina Brass, cette internaute qui fait le buzz à chacune de ses apparitions sur la toile, en a profité pour rendre grâce pour ces pluies diluviennes. Pour rendre grâce, Seigneur, de faire nous vivre dans l'abondance, Seigneur, qui te remplit de bonnes réserves, Seigneur, pour la puissance du Saint-Esprit, Seigneur. Pour rendre grâce, Dieu le Père, Dieu le Fils, pour tout ce qui te fait de nous la vie, Seigneur. Merci Jésus, merci de faire la vie tomber, Seigneur. Pendant ce temps, le plus fort taux de pluviométrie durant ces dernières 24 heures a été enregistré à Richter avec 136 mm et les pompiers débordés, ils ont effectué une trentaine d'interventions principalement dans des régions du nord de l'île où l'eau s'est accumulée dans les maisons et dans des cours. Explication. Le commandant il fait plusieurs coordinations depuis ce matin pour trouver principalement dans la région de Nord, côté il y a beaucoup d'interventions l'officier de la Special Mobile Force et de la Mauritius Fire Rescue Service qui le fait, mais aussi nous trouver une trafic brands qui fait un grand rôle. Par exemple, nous trouver il y a 2 chemins qui tiennent praticables. Nous trouver dans la région de Baie-des-Dames et également à Baie-du-Tombeau. Mais graduellement, nous trouver grâce à l'intervention, par exemple, nous trouver pompiers de service au high volume pump, la situation graduellement retourne à la normale. Nous trouvons également dans certaines régions, par exemple à Vallée-des-Prés et même dans la région de Pamplemousse, une collectivité locale, il nous a un service de JCB et nous trouvons la situation graduellement retourne à la normale. Mais nous trouvons qu'il y a des gens qui sont piégés près du cascade Balfour et c'est environ 8 personnes.
Et grâce à l'intervention de l'officier de la GIPM et aussi de la Mauritius Fire and Rescue Service, toutes les personnes-là, ils réussissent à retrouver sains et saufs. Aussi à la une ce jeudi, la célébration du Thaipusam Kavedi. Ce matin, aux abords des rivières de l'île, les dévots étaient massés depuis très tôt pour accomplir les rites avant la grande procession de Kavedi qui a eu lieu un peu partout à travers le pays en ce jeudi. Le Thaipusam Kavedi qui est le point culminant de 10 jours de jeûne. C'est un moment d'intense émotion pour les fidèles, un voyage initiatique de la foi. Jean-Luc Émile a suivi au plus près les dévots de Batimaré ce matin. Son reportage. Réveillés dès l'aube, après une première prière au Covil, voilà les dévots sur la berge de la rivière de Batimaré pour le bain purificateur. Le Aya Agleshwaran Darshan ne quitte pas des yeux ses dévots. Et aujourd'hui, le Thaipusam c'est très important parce que Muruga il gagne ce veil avec Amen. Son maman donne le veil à Yudam pour combattre le mal contre le bien et qui fait la préparation pour la guerre contre le mal. C'est à cause de ça que nous faisons le Thaipusam Kavedi, c'est le grand jour pour Muruga. Et aujourd'hui nous bénissons tout le monde Kavedi. Nous faisons une purification avec le Idumben. Idumben c'est très important pour quand nous faisons la procession, c'est lui qui contrôle la procession. Le veil il est là pour protéger tout le monde Kavedi. Ceux qui porteront le kavdi ou le palcodon de lait sont déjà en prière. L'eau safranée pour purifier le corps, le front marqué, c'est le couronnement de 10 jours de jeûne. Tirouven a 13 ans, étudiant en grade 7. Il sera en tête de la procession. Il portera le veil en signe de protection pour tous ceux qui y participent. Sekarang muka makati jangan kita mau besar Lala jangan lama ni speaker sekarang kami itu mau resti lala kerja mau level Là, tu vas m'enlever, la deuxième fois, tu vas être avec le papier, tu as tes salaires, cela, le temps là pour être. Non, c'est temps là, bon, quand c'est de celui-là. C'est moi de celui-là, c'est pas faux. C'est moi, mon regard pour ça. Son père Satish est fier de cette dévotion. Il sera là pour l'accompagner. Il est content de faire la prière. Il est content de faire affaires là. Avec ma guerre, je dans la case. Il dit maintenant, il envie de rester à Coville. Je ne peux pas déplaire, il veut rester. Il y en a 13 ans, il veut commencer. Je suis content que ma guerre, tout le temps, il fait la prière, il reste correct. Il fait. Si ce plaisir à faire ça, nous besoin de se faire. Le Batimaré Murugan Utrumai Sangam ne compte pas un nombre élevé de dévots pour ce kavdi, mais la ferveur y est. Le lait qui sera distribué à ceux qui portent le kavdi est gardé bien au frais dans la rivière. Tout un rituel avant le partage. Et puis arrive l'heure de percer le corps, le visage et la langue d'une multitude d'aiguilles. Tout est réglé comme du papier à musique. Cette étape franchie, la procession peut démarrer. La chaleur étouffante de ces derniers jours a laissé la place à une température plutôt fraîche avec un ciel couvert, moins dur pour les porteurs de kavdi. Il est 11h45 quand le Kol Kavdi, celui qui représente le Covil, fait son entrée. L'ambiance est plutôt festive. Les pèlerins manifestent leur dévotion au dieu Muruga après avoir prôné l'abstinence et renoncé au confort pendant ces 10 derniers jours. Dans le reste de l'actualité, le cadavre en état de décomposition avancée, retrouvé en bordure d'un canal à Bellevue-Morel hier matin, a été identifié. Il s'agit de Rajeshwar Singh Suraj, 65 ans. Toutefois, la cause du décès n'a pu être établie en raison de l'état du cadavre. Il a quitté son domicile à l'Aventure vers 11h le 10 janvier dernier et n'est jamais retourné. La police de Brézé-Verdière avait été alertée et un avis de recherche lancé sur Facebook dans le but de le retrouver. C'est grâce à ses effets personnels que son fils a pu l'identifier. Mon papa Rajeshwar Singh Suraj, depuis le 10 janvier 2021, je suis à la case vers
11h, pas de retourner. On fait des manches dans la route. Pour une famille et pour un voisin, nous ensemble dans la route. Et pas de trouver. Et plus ça, nous les amis complète à la station Bézéverdier. Après 3 jours, la station Bézéverdier, rappelle-moi, pour check de CCTV caméra. Et trouver une personne. Je ne sais pas si je peux reconnaître cette personne-là. Bon, sa vidéo-là, c'est mon papa. Je peux oublier que Kalimai a croisé l'aventure. Nous avons dit que sa place, cette petite caméra, il indique nous, il est là-bas, pas de trouver. Hier, le 27 janvier, la police arrive du rapport, il rappelle moi, je dis moi, j'ai une déco décomposée, belle vie, dans mon scellement. Je dis moi, je identifié pour vérifier si pas mon papa aime. Comment on identifie ça l'écho là? C'est beaucoup décomposé, mais je ne peux pas bien reconnaître. 17h30, la police arrive du rapport. Tu rappelles-moi, je ne vais pas faire autopsie pour me faire get some belongings. C'est aujourd'hui qui me connaît mon papa. C'est maintenant confirmé avec ce footage que Kalima a croisé l'aventure à la station Bézéverdier sur cette petite caméra, plus ça l'écho là. 3 policiers agressés alors qu'ils procédaient à l'arrestation d'un présumé voleur à Pamplemousse hier soir. Les forces de l'ordre avaient été sollicitées par un habitant de la région qui avait surpris un individu enlevant des pierres taillées devant sa maison. À l'arrivée des policiers, le suspect âgé de 42 ans a tenté de prendre la fuite, mais les 3 policiers sont intervenus pour le maîtriser. Dans le feu de l'action, l'individu a roué de coups les policiers. Ces derniers ont été blessés au visage et au bras. Finalement, l'agresseur présumé a pu être maîtrisé et a été placé en détention. Une doctoresse de l'hôpital du Nord, victime d'un vol avec violence sur l'aire de stationnement d'un centre commercial de Grand-Bay hier matin. La quadragénaire a été blessée au doigt quand elle a tenté de faire de la résistance face aux agresseurs. Son téléphone portable et les clés de sa voiture ont été volés. La police enquête. 16 téléphones portables volés de la succursale de Mauritius Telecom à Rosehill mardi soir, où les voleurs ont pénétré dans les locaux en enlevant les panneaux de vitres. Le butin s'élève à 200 000 roupies. L'enquête est menée par la CID de Rosehill. La suite de ce journal après la pause. Vous aimez l'univers du gaming? Découvrez ES1, la première chaîne de télévision française dédiée à l'e-sport avec Mighty. E-sport, c'est le sport électronique pour les gamers. Des compétitions, des jeux vidéo de combat, des bolides roulant à toute vitesse. Jouez en réseau ou sur console dans des salles bondées et devant des spectateurs survoltés. Désormais, avec ES1 sur la chaîne 17 de Mighty, appréciez la diffusion des tournois internationaux. Suivez des joueurs disputant des parties extraordinaires et regardez les dernières informations, les documentaires, les magazines, les reportages et regardez les diverses émissions dédiées à l'e-sport. ES1, c'est exclusivement avec Mighty. Mighty. Maurice gagne encore 1 point sur 180 pays au niveau de l'indice de perception de la corruption 2020. Avec un score de 53, le pays grimpe de la 56e place à la 52e. Au niveau régional, Maurice reste ainsi 5e en Afrique sur l'indice de perception de Transparency International, derrière les Seychelles, le Botswana, le Cap-Vert et Rwanda. Pour l'organisme, il reste du travail à accomplir. Transparency Mauritius souligne que les récents événements, tels l'affaire Saint-Louis, n'ont pas été pris en compte lors de cet exercice. Pour que Maurice puisse réellement progresser, selon Transparency Mauritius, il faut prendre une série de mesures courageuses, entre autres, laisser les institutions opérer en toute indépendance avec des personnes compétentes, donner les pleins pouvoirs à l'Electoral Supervisory Commission et revoir le principe de nomination au sein des institutions et les corps para-étatiques. Parlons culture à présent. Les frères Thomas, ambassadeurs de la musique mauricienne en Europe et dans le monde entier depuis plus de 20 ans, vous invitent à vivre un grand moment de musique jazz et à redécouvrir leur album Ségaz le 6 février prochain au Codan Art Center.
À l'occasion, un documentaire intitulé « Le jazz au bout des lèvres » réalisé par Gopalen Chilapermal sera diffusé. En voici un extrait. L'histoire de ce trompettiste qui porte le jazz du bout des lèvres débute ici, à Petite Rosalie, île Maurice. L'ambiance de la case, j'entends qu'il y a une fête familiale. Pas besoin d'une fête familiale. Pas besoin d'une fête familiale. À 14 ans, on va prendre une trompette. C'est une vieille trompette, la caméra, tu peux souffler, une récitation là, j'ai trouvé que mon pécage, sorti son, il y a une trompette. C'est là que on commence à tromper, bon, jusqu'à 17 ans, mon rendeur de Méditerranée. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne soirée à vous.